passons la parole à Frère Frédéric pour l'étude. Oui, merci. J'espère que vous m'écoutez. J'ai béni le Seigneur. Je remercie le frère qui nous dirige dans les chants, le frère Lenki, mais aussi le frère Angelo qui nous a dirigés dans la prière. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes en direct de notre capitale nationale. Nous allons essayer de finaliser ces beaux thèmes que nous avons commencé il y a de cela 1 mois. Je salue ceux qui vont nous suivre justement en différé parce que nous ne sommes pas connectés sur Facebook, mais lorsque nous aurons l'occasion de le mettre, je les salue et que cette étude soit bénéfique pour les uns et les autres parce que nous allons essayer de conclure avec des questions qui ont été posées par des frères de l'Assemblée de Montréal où nous persévérons ensemble. Mais permettez-moi de conclure parce que c'était long, mais c'était utile et c'était nécessaire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et que le nom de Jésus soit loué car il est notre roi, il est notre Seigneur. Cette année 2022 est en train de tirer vers sa fin, mais en rapport avec le thème justement des enseignements de mercredi. Et si vous avez suivi les nouvelles à la télévision ou si vous avez suivi les nouvelles à la radio, si vous habitez la grande métropole de Montréal ou tout simplement vous habitez le Québec, et cela est aussi valide ailleurs dans le monde. Cette année au Québec a été une année très difficile pour les familles, particulièrement à Montréal. Au total, il y a eu 14 féminicides, c'est-à-dire 14 femmes dans les liens conjugaux ont été assassinées par leur mari lâchement. On va prendre quelques exemples. Un mari a brûlé son épouse vive dans un véhicule de famille. On a retrouvé son corps après quelques jours. Une autre mère a été tuée par son mari devant leurs 3 enfants, poignardés plusieurs fois. Et il y en a d'autres encore. Comme je vous ai dit, au moins 14 cas de meurtre dans la vie conjugale. La violence conjugale a fait plus que 14 victimes cette année, dont 4 victimes seulement au mois de septembre et à Montréal. Donc, l'Église enseigne la parole de Dieu efficacement parce que la mission de l'Église, c'est d'enseigner la volonté de Dieu. Dans chaque cas, et dans ces cas-là, c'est la volonté de Dieu pour ceux qui sont en Christ au sujet du mariage. Et c'est là sans aucun préjugé. Au sujet de tout ce qui se passe dans le cadre du couple, les abandons, les séparations, les infidélités, les divorces, les violences dans les couples. Lorsque nous abordons des thèmes comme celui-là, le simple fait de penser que l'Église ou le prédicateur ne devrait pas aborder ces thèmes s'apparente à la mauvaise foi, cela s'apparente à l'occultisme et même à un esprit suicidaire.
Voilà pourquoi j'ai voulu introduire pour conclure que l'Église a tout à fait le droit de sonner l'alarme, d'avertir ceux qui sont en crise, parce que ce sujet n'est pas un sujet de laisser entre les mains de ceux qui n'ont pas la foi. Ce n'est pas un sujet où on doit fermer la bouche et puis subir, regarder sans rien dire, sans sensibiliser les enfants de Dieu. Alors que le Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre sa parole. Ce soir encore, pour une dernière fois, dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est par la grâce que Dieu nous a sauvés, par le moyen de la foi. Et Romains chapitre 8, verset 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, la prédestination, c'est un sujet dans la Bible. Mais attention, il s'agit de la prédestination en Christ, selon Romains 8. Mais par contre, depuis l'Ancienne Alliance, et même si nous sommes passés à la Nouvelle, il y a toujours ceux qui croient à la prédestination individuelle, c'est-à-dire ceux qui pensent que Dieu a déjà préparé chaque père de couple avant la fondation du monde. Exactement un peu comme Adam s'est retrouvé face à face avec Ève, sans même savoir d'où elle est sortie. Donc, c'est vrai, c'est Dieu qui a préparé Ève pour Adam. Mais le thème de la prédestination n'est pas à considérer comme c'était le cas dans le jardin d'Éden par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que si Dieu a prédestiné chaque père, c'est-à-dire chaque personne et son conjoint, Dieu a déjà déterminé et vous allez seulement rencontrer la personne que Dieu vous a déjà choisie avant la fondation du monde. Alors, lorsque les drames arrivent, comme nous venons de l'entendre, même aujourd'hui, ça passe à la télévision, un homme brûle son épouse dans l'auto de la famille, elle est brûlée vive. À ce moment-là, on peut se demander c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? De Dieu qui a mis cet homme à côté de cette femme victime? Est-ce que c'est la faute de cet homme ou c'est la faute de cette femme d'avoir choisi cet homme comme époux? Mais on sait que la violence n'est pas justifiable dans n'importe quelle circonstance. La Bible nous parle de la provision divine qui n'a rien à voir avec la destinée éternelle. Parce que dès qu'il s'agit de la destinée, pensez à la destinée ou à la prédestination en Christ. C'est-à-dire on doit être en Christ pour hériter toutes les richesses, tout ce que Dieu nous a préparé. Et même dans ces cas, cela ne signifie pas que nous sommes exempts des épreuves, nous sommes exempts de l'injustice dans ce monde, que nous ne serons pas victimes non plus de la violence gratuite par des personnes qui sont tout simplement sans foi ni loi, mais qui seront jugées. Alors, pour revenir à ce que nous avons vu durant ces mois, il y a des standards dans la Bible. Alors, nous allons voir les standards des couples selon la volonté de Dieu ou des deux conjoints. Quelle est la volonté de Dieu dans la vie des couples ou même dans la vie des fiançailles? Il y a un standard que le Seigneur, à travers sa parole, nous donne. C'est-à-dire la manière même de se comporter, donc la personne qu'on devrait aspirer
afin qu'il soit notre moitié, afin qu'il soit notre conjoint, afin qu'il soit notre fiancé. Comment est-ce que cette personne doit être? Ce n'est pas à l'homme de définir comment doit être la personne avec qui on va entrer dans l'alliance, que ce soit du mariage qui commence par les fiançailles. Non, il y a un standard dans la parole de Dieu. C'est pour cela, le bloc-notes, les critères, la liste que vous avez, vous devriez peut-être la déchirer et la mettre dans la poubelle, parce qu'il y a un standard dans la parole de Dieu que nous allons lire tout à l'heure, très rapidement, parce que nous avons des questions à répondre. Donc, avant même de lire ces standards, retenons encore ces vérités. Le bonheur conjugal, selon la parole de Dieu, la Bible, ne réside pas dans les choix que nous faisons. Parce que nous pouvons croire que nous avons fait un bon choix, mais nous allons nous rendre compte peut-être qu'on s'est trompé. Ou nous pouvons croire que nous avons fait un mauvais choix, mais nous allons nous rendre dans le futur que, waouh, c'était vraiment le choix de Dieu. C'était le coup de maître. Alors, écoutez simplement, Proverbe 18, verset 22. Il est dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une grâce, c'est une faveur non méritée. Cela veut dire, ça ne vient pas, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas grâce à moi, ça ne sera jamais grâce à toi. Si tu trouves une femme intelligente, si tu trouves une femme vertueuse, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à l'Éternel. Ça, c'est le premier texte. Alors, nous pouvons encore aller chercher Proverbe chapitre 31, verset 8 à 12, qui dit la même chose. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Vous savez, un don, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Ce n'est pas les fruits de nos œuvres. Ce n'est pas qu'on est allé trouver le Père les rares ou tout ce que vous voulez. Non. Une femme intelligente, selon la parole de Dieu, Proverbe chapitre 31, verset 8 à 12, c'est un don de l'Éternel. Donc, cela veut dire, encore une fois, où un homme vertueux, ce n'est pas parce qu'on a fait les bons choix. On a vraiment fait notre liste comme il faut et on est allé trouver, je ne sais pas par quelle prouesse, par quelle magie. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, et d'ailleurs, les Écritures vont nous dire aussi une chose. Quel est le plus grand bonheur de l'homme ou de la femme ici-bas? Même si les textes bibliques disent celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ou celui qui trouve une femme intelligente, cela était don de l'Éternel. Mais il y a le plus grand bonheur de l'homme dans ce monde. Le plus grand bonheur de l'homme dans ce monde, ce n'est pas la femme. Le plus grand bonheur de la femme dans ce monde, ce n'est pas l'homme. Alors, détrompez-vous. Alors, regardez dans Psaume chapitre 16, verset 2, je vais demander à un frère ou à une sœur qui est plus rapide parce qu'on n'a pas le temps, on a 2 questions à répondre très rapidement. Lisez pour nous Psaume 16, 1 à 2, s'il vous plaît. Psaume 16, 1 à 2. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Amen. Voilà, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon... Dans l'autre version, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon plus grand bonheur. Voilà. Donc, ça dépend des versions. Donc, le Seigneur, c'est le plus grand bonheur de l'être humain. Cela veut dire, l'être humain qui n'a pas le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur dans sa vie, c'est un malheureux.
C'est un malheureux. Alors, imaginez deux malheureux qui se mettent ensemble dans une union, dans une alliance conjugale. Ça ne peut pas donner le bonheur. Cela veut dire deux personnes sans Christ, s'ils se mettent ensemble, c'est un raté. Ou bien une personne qui est en Christ, qui se met ensemble dans une union matrimoniale avec quelqu'un qui est sans Christ, déjà on part à 50%, déjà on est déjà dans un échec. Cela ne veut pas dire que deux personnes qui sont en Christ, automatiquement, qui se mettent en mariage, il n'y aura pas des difficultés, il n'y aura pas de frictions, il n'y aura pas même des ratés. Il peut y avoir des ratés. Mais parce que le plus grand bonheur, c'est le Seigneur. Il faut savoir. Alors, voyons les standards. Les standards, je sais que vous attendez ça. Les standards, le type de conjoint, selon la volonté de Dieu, bien entendu, c'est 1 Pierre chapitre 3. Et pourquoi nous allons voir ces standards? C'est pour une raison simple. C'est tout simplement impossible de retrouver ces standards chez celui qui est sans Christ. Ne vous attendez pas que ce que nous allons lire maintenant, vous pouvez aller les trouver chez quelqu'un, chez un homme qui est sans Christ ou chez une femme qui est sans Christ. Non, c'est tout simplement impossible. C'est insensé même de penser cela, parce que nous sommes en train de lire dans la parole de Dieu. Alors, 1 Pierre chapitre 3, je vais le lire rapidement, parce que c'est assez long. Suivez dans votre Bible. Femmes, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, cela veut dire que la femme doit être réservée, chaste. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, voilà l'homme qu'il vous faut, si vous êtes une femme. Marie, montrez à votre retour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Toutes ces paroles-là sont adressées aux couples, aux deux qui sont fiancés ou aux deux qui sont dans les liens, déjà dans les liens de mariage. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuite. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Au verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste et pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il a été prêché aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, écoutez bien maintenant. Première question. Ça, c'est le standard. Il faut regarder ces critères qui sont là avant de vous mettre avec quelqu'un dans la perspective de vous unir dans les liens du mariage. Mais ne vous trompez pas. Ces standards-là
Ne demandez pas à quelqu'un qui est sans Christ, qui n'est pas dans le Seigneur. Ne cherchez pas de rencontrer ces standards-là parce que ce serait de la mauvaise foi. Même celui qui est en Christ, il se pourrait qu'il est en train de grandir pour atteindre ces standards-là. Mais au moins, il est en Christ. Il sait c'est quoi le pardon, il sait c'est quoi la soumission, il sait au moins, il sait peut-être même théoriquement que Christ est mort pour les péchés. Imaginez celui qui ne sait pas tout cela, il ne faut pas vous attendre à ces standards-là. Non. Alors, écoutez maintenant, peut-on rompre les fiançailles? Peut-on rompre l'alliance du mariage? On va traiter les deux questions ensemble. D'abord, j'aimerais rappeler ici les jours du mariage. Les célébrants n'évoquent jamais ou rarement la possibilité de séparation, la possibilité du divorce. Lorsque les gens s'unissent pour le mariage, ce qui sort ces jours-là devant les convives, vous le savez, c'est toujours que vous êtes unis pour la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Rarement on évoque la séparation, le divorce, toutes ces choses-là qui sont négatives, mais qui, même la violence conjugale, rarement on évoque, au fait, tout est beau, c'est le bonheur, ainsi de suite. Mais ces choses-là refont surpasse quelques temps après, ou quelques mois après, ou plus tard dans la vie. Alors, première question, peut-on rompre les fiançailles? Sous-question, peut-on rompre l'alliance du mariage? Joseph, par son attitude, démontre déjà que les moments difficiles peuvent arriver dans l'engagement des fiançailles. L'histoire de Joseph et Marie. Joseph nous montre par son attitude que si son futur épouse, évidemment si son futur époux aussi, engrosse ou elle tombe enceinte de quelqu'un d'autre, c'est possible de mettre un terme à ces fiançailles, de ne pas aller plus loin, parce qu'il y a infidélité déjà. Mais soulignons la manière de le faire. Joseph, un homme de bien, n'a pas cherché à avoir raison devant les humains. Il n'a pas cherché à diffamer Marie. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout, Dieu y voit tout. Dieu jugera le moment venu entre les deux fiancés. C'était le cas de Joseph. C'était le cas de Uri. Il a sûrement entendu que sa femme était avec les rois, mais Uri est resté fidèle à Dieu et fidèle à son roi. En Égypte, Dieu a dit au roi Abimelech de rendre la femme d'Abraham, même s'il pensait que c'était sa sœur. Et le cas s'est répété avec Isaac et Rebecca. On peut multiplier les exemples. Mais très souvent, on a hâte de choisir celui avec qui on veut bâtir sa famille, mais on a hâte aussi de se faire justice soi-même. C'est le drame de notre siècle et souvent, ça se termine par des drames tels que ça se passe aujourd'hui à Montréal et un peu partout dans le monde. La Bible nous dit, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Et c'était la même chose. Rebecca était belle de figure, mais Dieu a dit, il faut faire attention, cette femme-là était la femme d'Isaac. Donc, maintenant, Joseph a voulu rompre avec Marie à cause d'une grossesse qui ne venait pas de lui.
Au nom de quoi est-ce que nous pouvons dire qu'on ne peut pas rompre les fiançailles? Joseph voulait rompre secrètement. Et d'ailleurs, il faut souligner que Marie risquait la lapidation. Parce que si il s'avérait qu'elle avait trompé son fiancé Joseph, selon la loi en vigueur à l'époque, et cet homme-là avec qui Marie aurait trompé Joseph, et Marie elle-même, les deux seraient mis à mort. Donc, cette sanction ne venait pas de Joseph qui est trompé. Cette sanction venait de Dieu. Et dans tous les exemples dans la Bible, c'est cela. Mais aujourd'hui, les gens qui se font justice là, à tout bout de champ, non, je vis son habitude, elle a un mauvais caractère, donc, écoute, pourquoi tu es... Donc, écoutez, nous vivons dans un monde où on croit avoir raison, mais on a deux fois tort que la personne qui est fautive, au fait, qui est fautive. Donc, le processus du mariage commence par le fiançailles. Alors, il ne faut pas prendre le fiançailles à la légère. Il ne faut pas s'engager dans les fiançailles à la légère pour essayer de rompre demain après demain, mais pour des raisons qui sont au fait pas justes devant Dieu. Parce que s'il y a une raison juste dans les cas de Joseph et Marie, c'était une grossesse qui ne venait pas de son partenaire. Mais ce n'était pas le cas. Parce que Marie était une fille exemplaire. Rompre les fiançailles pour des caprices, pour des questions mineures, pour des questions d'opinion, pour des préférences personnelles, pour des questions culturelles, pour des questions d'ego, pour des questions de parents qui sont toxiques. C'est de l'infidélité à la promesse donnée à son futur conjoint ou à sa future conjointe. Donc, ne vous fiancez pas dans ces cas-là trop vite parce que les fiançailles se font sans contrainte, volontairement. C'est une promesse volontaire. Cela veut dire après avoir mûrement réfléchi et parce qu'on connaît la personne à qui on dit oui et on accepte et on promet de cheminer vers le mariage. Donc, si la demande de fiançailles est acceptée par les deux conjoints, c'est par conviction, mais aussi c'est par la foi. C'est par la foi qu'on s'engage volontairement, après avoir discerné, examiné, décidé librement, après avoir promis la fidélité à son fiancé, à sa fiancée, qu'on va se marier. Tu vas devenir la mère de mes enfants. Tu vas devenir le père de mes enfants. C'est pour cela, les jours des fiançailles, la question, d'ailleurs, on les connaît presque par cœur. Veux-tu m'épouser? Ce n'est pas une autre question. On ne dit pas, veux-tu devenir ma fiancée? Non, on ne dit pas ça. On dit, je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu me prendre? Veux-tu devenir la mère de mes enfants? C'est comme ça que la fiançaille, disons, commence. Donc, les fiançailles, c'est le début du processus du mariage. On ne peut pas rompre n'importe comment. OK? D'ailleurs, je ne sais même pas si véritablement on peut rompre facilement, parce que Joseph a voulu rompre secrètement et facilement. Mais un ange est venu. Alors, encore une fois, Joseph était dans le Seigneur, Marie était dans le Seigneur. Comment nous le savons? L'envoi de l'ange de Dieu chez Marie, l'envoi de l'ange de Dieu plusieurs fois chez Joseph. Cela veut dire que Joseph, l'ange vient lui dire de ne pas rompre. L'ange vient de lui dire de fuir avec les petits enfants. L'ange vient de lui dire, rentre maintenant, parce que celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. Donc, cette proximité-là montre que Joseph était en communion avec Dieu et Marie était en communion avec Dieu. C'est pour cela que nous disons que
pour les enfants de Dieu qui sont en Christ. Le message est clair. Vous voyez les drames. Vous voyez comment les drames. Vous voyez comment le monde. Dans le domaine du couple, vous voyez comment les enfants souffrent. Vous voyez le nombre de divorces. La parole de Dieu est manifeste. Vous devez être en Christ. Vous devez vous préparer d'abord à être en Christ, à vous mettre à l'abri entre les mains du Seigneur avant même de vous engager dans les chemins de fiançailles et arriver au mariage. Alors, la question des rompre, ça sera délicat. Parce que si vous êtes dans le Seigneur, vous allez réfléchir, vous n'allez pas faire de bêtises. Donc, la question des rompre ne sera pas là. Mais si quelqu'un fait des bêtises, et surtout une bêtise flagrante délit, à ce moment-là, on peut réfléchir, surtout lorsqu'on est encore en fiançailles, d'aller avec une personne de telle, vraiment une personne qui agit de la sorte jusqu'au mariage. Voilà. Maintenant, regardez Exode chapitre 22 pour terminer cette première question. Je vous laisse les textes. Exode 22, versets 16 à 17. Notez, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, vous voyez, les conditions sont là. Ça, c'est sous la loi. C'est un exemple. Deuxième texte, Lévitique 20, verset 10 à 21. Je ne vais même pas lire le verset 10, je vais lire juste le verset. Je ne vais pas lire le verset 7, parce que vous pouvez lire Lévitique 27 jusqu'à 21. Mais je vais lire le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Et cette deux punis de mort, ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime, on les brûlera au feu. Il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Vous voyez un peu comment est-ce que Dieu avait fait la loi. Toutes les sanctions, c'est Dieu qui les prenait. Aujourd'hui, la tendance de vouloir se faire justice soi-même, que ce soit dans le domaine des fiançailles, que ce soit dans le domaine des couples, il y a des femmes gangsters, il y a des hommes gangsters, à coups de fusil, tout ce que vous voulez, c'est de l'anarchie. Et même, j'aimerais dire clairement, Dieu est vivant, c'est Dieu qui va faire justice entre les couples et entre les conjoints. Là, on arrive à la question, peut-on rompre les liens ou l'alliance du mariage? Le juge entre les deux conjoints, ce n'est pas l'Église, c'est Dieu. Et nous allons voir les textes. Les textes, c'est Hébreux chapitre 13. Dieu jugera les impudiques et les débauchés. L'Église n'est pas un tribunal pour les affaires matrimoniales. L'Église, voici le travail de l'Église que nous sommes en train de faire ce soir. L'Église enseigne sont unis par les liens maritaux. Lorsque ça pète, c'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui peut dire qui a raison, qui a tort. Parce que c'est Dieu qui connaît les secrets. Il y a de ces conjoints qui poussent leur partenaire même jusqu'au bout. Après, ils crient aux victimes. Non, l'Église est là pour prêcher avant que les drames arrivent. Oui, l'Église condamne toute violence. L'Église condamnera toujours toute violence. Mais dire que tel a raison, tel a tort,
ou bien parce que tel a fauté, donc l'autre doit briser les liens. Non, non, non. Vous devez vous prendre, d'ailleurs, vous ne devez même pas vous prendre en charge dans ce domaine. Vous devez entendre le verdict de Dieu. Alors, nous allons répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que Dieu fera à ceux qui sont séparés? Qu'est-ce que Dieu fera aux divorcés? Qu'est-ce que Dieu fera à ceux-là qui ont brisé leurs liens ou leurs fiançailles, ainsi de suite? Qu'est-ce que Dieu fera? Écoutez, Dieu fera avec les séparés, avec les divorcés, ce qu'il fera avec ceux qui sont unis depuis 60 ans dans les liens de mariage et qui ne sont jamais séparés. Dieu les jugera. Parce que, écoutez, vous pouvez être dans une union maritale et vous ne vous êtes jamais séparés, mais il y a l'impudicité dedans, il y a les débauches dedans, il y a l'un qui est en train de tromper l'autre, de ville en ville, de pays en pays. Alors, si vous êtes séparés, c'est un accident. Et j'aimerais dire ici, l'Église est avec ceux qui ont connu l'accident, que ce soit le divorce, que ce soit la séparation, que ce soit qu'il y a des femmes qui sont délaissées. L'Église est là pour prier, pour soutenir, parce que ce sont des situations, des douleurs, ainsi de suite. Mais l'Église n'est pas là pour juger. L'Église n'est pas là pour juger, pour dire, ah, l'autre là. Non, 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 non. C'est Dieu qui va juger. Il a dit, c'est lui qui jugera les débauchés. C'est lui qui jugera les adultères. Parce que lui, il ne commettra pas d'erreur. L'Église peut donner raison à une femme gangster. Une femme qui prend tout le bien commun de la famille et il se l'approprie. Une femme qui joue au malin, ainsi de suite, après qui crie, disons, à la victime. Ou un homme bulldozer, gangster, qui essaie de fomenter l'Église. L'Église est là pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. L'Église n'est pas là pour prendre la place de Dieu et juger les affaires. Non. Écoutez, un homme qui s'unit avec une prostituée, la Bible dit, les deux deviennent une seule chair. Cela veut dire que lorsqu'une fois que tu es marié, lorsqu'une fois que vous êtes fiancé, vous êtes une seule chair. Vous venez accuser votre partenaire pour dire, regardez comme il a fait, mais vous êtes une seule chair. Vous êtes une seule chair. Il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes à ce moment-là. À moins que si tu es en danger de mort, ben, il faut faire appel aux autorités pour être protégé. Ou bien il faut se séparer. La Bible autorise la séparation. Mais par contre, si tu as connu, justement comme le frère a dit, qu'est-ce que Dieu va faire avec ceux qui sont séparés? Écoute, Dieu va juger les vivants et les morts. Dieu va juger les personnes qui sont séparées. Dieu va juger les divorcés. Dieu va juger les personnes qui sont en couple. Dieu va juger les célibataires. Dieu va juger les vivants et les morts. Donc, Dieu va juger. Dieu vous jugera. Et Dieu, comme il est Dieu, il peut faire compassion. Dieu, comme il est Dieu, il peut faire miséricorde. Dieu, comme il est Dieu, il connaît les tenants et les aboutissants. C'est lui qui a mis la parole. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais très souvent, on veut empêcher l'Église d'enseigner sur la volonté de Dieu sur le mariage. Non, l'Église enseigne la volonté de Dieu sur le mariage. Il ne faut pas fermer la bouche à l'Église. Mais l'Église ne juge pas. C'est lui qui va faire le jugement dernier. Dieu va juger entre moi et mon épouse de la manière que nous avons vécu. Même si nous ne sommes pas séparés. Ça se fait qu'il y a la souffrance. Ça se fait qu'il y a l'un qui trompe l'autre. On ne sait pas. L'effet de se séparer ne fait pas de personnes des démons. Non. L'Église n'est pas en train de faire un chantage aux personnes qui sont séparées. Non, Dieu connaît. Dieu connaît, Dieu voit dans les secrets. Au contraire, l'Église compatit. Alors Dieu va juger. Que fera Dieu aux conjoints ou aux fiancés qui se sont séparés, qui ont brisé leurs promesses d'amour dans l'alliance du mariage? Et Dieu les jugera. La même chose que Dieu va juger les débauchés, la même chose que Dieu va juger les maris infidèles. Infidèles qui ont abandonné leur conjointe. Dieu va les juger. Alors, écoutez bien, Dieu va juger les vierges. Ce n'est pas parce qu'une fille
où un homme décide de rester vierge comme Paul, à un moment donné, il dit, j'aimerais que vous fassiez comme moi, Paul ne sera pas jugé, il sera jugé. Les vierges seront jugées. Parce que Jésus a dit, même en pensée, nous commettons l'adultère. C'est quoi ces problèmes-là, des fois, les gens, lorsqu'ils ont connu, disons, une situation ou qui fait de la peine, c'est-à-dire qu'ils ont connu un faux pas, que ce soit dans le mariage ou dans une autre chose, ils veulent se victimiser. Non, la parole de Dieu est prêchée pour tout le monde. De la même façon. Bien, il est 46. Les hypocrites, les chrétiens hypocrites seront jugés. Nous serons tous jugés devant le tribunal de Christ. Écoutez ceci. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Qui vont comparaître, qui ne vont pas comparaître? L'Église ne juge personne. L'Église prêche la parole de Dieu telle que c'est dans les Écritures. Car il nous faut, je lis le verset 10 de 2 Corinthiens 5, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce qu'il vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce n'est pas parce que nous prêchons 1 Corinthiens 7 fidèlement que nous jugeons les gens. C'est lui qui décide de faire comme bon lui semble. Divorcer, se remarier, l'Église ne va pas les condamner. Parce que pour condamner, il faut juger. L'Église n'a pas le droit de juger ni de condamner. Mais l'Église prêche la parole de Dieu. Mais le jugement sera pour tous. Un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Je viens de donner 1 Corinthiens 4 et 5. Maintenant, 2 Corinthiens 7, 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 7. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Ce n'est pas pour condamner que je parle de la sorte. J'avertis, et ceux qui ne sont pas encore mariés, conformément aux Écritures, et ceux qui sont déjà dans la vie des couples. Vous avez entendu les drames. Nous voulons vous éviter ça. Nous voulons vous éviter ça. Parce que si vous faites votre choix, vous cherchez celui qui est beau, celui qui va combler vos désirs charnels. OK? Rencontrer quelqu'un, lui enseigner d'abord Christ, lui enseigner la parole de Dieu sans arrière-pensée. Mais quand vous mettez la charrue devant le bœuf, vous prenez Christ, vous le cachez dans vos chaussures. Vous cherchez d'abord de gagner le gros lot. Vous voulez gagner le cœur d'un inconverti. Et après, vous allez sortir le Christ de vos chaussures. Mais vous rigolez parce que vous allez boire jusqu'à la lie. Vous allez risquer même votre âme. C'est seulement par pitié, par la grâce de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, deux fois, il fait grâce. Mais vous pouvez perdre la foi. Comme ces femmes-là qui perdent la vie. Vous pensez qu'elles méritent cette mort atroce dans cette fin de l'année comme ça? Une mère de famille avec toi tuée devant ses propres enfants. Vous pensez qu'est-ce qui fait que ces hommes agissent comme ça? C'est le diable qui est en eux qui les pousse à commettre des crimes comme ça. Alors lorsque vous êtes enfant de Dieu, on vous prêche la parole de Dieu, vous prenez ça à la légère. Vous prenez ça à la légère. Vous savez combien de gens veulent entendre cette parole, mais ils ne peuvent même pas l'entendre. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Aujourd'hui, la justice du monde peut rater un meurtrier, un féminicide, ainsi de suite. D'ailleurs, il y en a qui se donnent la mort après avoir commis de bavures parce que c'est un homme qui est sans foi ni loi et puis il s'enlève la vie. Mais écoute, vous pouvez vous enlever la vie, mais vous allez retrouver la justice de Christ. Vous allez vous retrouver devant le tribunal de Christ parce que vous serez ressuscité pour être jugé. Personne n'échappera devant ce tribunal-là. Vous faites souffrir des enfants innocents. Vous allez être... D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, qui sont maltraitées.
mais qui protègent leurs bourreaux. Mais écoutez, cet homme-là n'échappera pas à la justice de Dieu. Cet homme-là n'échappera pas à la justice de Dieu. Vous comprenez? Dieu jugera avec justice dans les affaires des couples, mais aussi dans les affaires des familles, mais aussi dans les affaires des pays. Alors, je vais terminer par Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, toute personne qui souffre de l'infidélité de son conjoint ou de sa conjointe doit être patient, car Dieu jugera bientôt Satan. Dieu jugera bientôt les impudiques, les adultères, et chaque personne selon sa justice. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se faire justice soi-même. Mais il faut se protéger. Il y a une différence entre se protéger, se mettre à l'abri d'un homme ou d'une femme qui est devenu un gangster, que de vouloir se faire justice soi-même. Il me trompe, je le trompe. Il me trompe, je la trompe. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. C'est ça que les gens, l'esprit de vengeance. Et cet esprit de vengeance conduit à des meurtres. Et l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. N'empêchez pas que la vérité soit prêchée. N'empêchez pas. Au contraire, acceptez que la vérité soit prêchée pour que les autres apprennent. Mais nous sommes tous dans le même bateau. Dieu nous jugera au dernier jour de la manière que nous nous sommes comportés étant ici. Ceux qui ont changé des femmes, il y en a qui ont même 30 enfants, mais le jour de leur mort, ils savent qu'ils vont rendre compte devant celui qui nous a créés. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, ni les injustes, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Nous venons de terminer ce thème. Je vous remercie d'avoir été patient. Ce n'était pas un thème facile, mais que le Saint-Esprit multiplie cette parole dans vos cœurs, afin que vous soyez prudents et que vous marchiez la tête haute, afin que vous marchiez en ayant les pieds sur la terre. Ne gaspillez pas votre vie, votre promesse de la vie éternelle pour justement un temps, un moment de plaisir de quelques instants ici-bas. Mais agissez comme des hommes et comme des femmes ayant en eux l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre jeune frère qui nous conduit ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Frédéric. Nous